Ah bon? Il y a quelques jours, je suis tombé sur sur l'interview qui a fait polémique de Luis Enrique avec Margot Dumont, où est-ce qu'elle lui pose une question tactique et lui, il l'envoie promener. Donc ça a fait un petit peu le buzz parce qu'il n'avait pas à lui répondre comme ça. Et ça m'a fait penser à une question pour toi. Comment un entraîneur gère sa communication? Dans le métier d'entraîneur, il y a des communications qui sont obligatoires. Donc tout ce qui est conférence de presse d'avant-match, conférence de presse d'après-match, les interviews aussi d'après-match, télé, radio, ce qu'on appelle les zones mix, tout ça. Mais tout ça doit être préparé. Alors il y a des situations où on n'a pas trop de temps pour les préparer, notamment tout ce qui se passe après les matchs. Mais en tout cas, les conférences de presse d'avant-match, ça c'est quelque chose qui doit être préparé et qui est préparé. Donc il y a toujours dans le club quelqu'un qui gère ça, qui s'occupe de ça et qui a une relation directe avec l'entraîneur. Après, chaque entraîneur a sa personnalité. Moi, par exemple, je considère toujours que la relation entre la presse, entre les médias et l'entraîneur doit être une relation gagnant-gagnant. Alors quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la presse a besoin d'avoir des informations et l'entraîneur a besoin de la presse aussi. Donc il faut que l'entraîneur donne de la matière aussi aux journalistes. Mais même s'il peut pas tout dire, donc il faut qu'il y ait cette relation-là et aussi une relation de confiance. Alors c'était plus facile auparavant que maintenant, parce que maintenant il y a une multitude de médias, télé, radio, il y a toujours la presse écrite, il y a la presse locale, il y a la presse nationale. Donc tous ces paramètres-là font que, et en plus de ça, je vais rajouter quelque chose dont on pourra peut-être parler après, il y a aussi les réseaux sociaux, qui pour moi sont un média à part entière. Et je t'expliquerai après pourquoi je pense ça. Donc, c'est très très important. Aujourd'hui, on ne peut plus, comme il y a 20 ans, 25 ans, avoir une communication limitée. Aujourd'hui, il faut communiquer. C'est obligatoire. Luis Enrique, il a une façon quand même très 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 particulière de communiquer, mais c'est la sienne. Alors après, on aime, on n'aime pas. Mais quand tu dis très spécial, c'est dans un sens, c'est-à-dire par rapport à comparer avec toi ou d'autres entraîneurs que tu connais. Qu'est-ce qui est... Ben, je pense moi je pense qu'il joue pas un rôle. Il est comme ça. Il a une idée très précise du football qu'il veut faire jouer à ses joueurs, à son équipe. Il a une idée assez forte de sa personnalité. Et quand il est devant la presse, bah, en fait, il s'en fout des réactions, des répercussions, il s'en fout. Ouais, il s'en fout. De la façon dont il dit les choses et tout. Quand on revient sur l'entretien qu'il a avec Margot, moi, ça m'a tout de suite quand j'ai vu ça, j'étais mal à l'aise parce que bon, Margot, je la connais, comme bon, tout le monde la connaît dans le milieu du foot. Ça m'a un petit peu, je vais pas dire choqué, mais ça m'a gêné quand même. Mais bon, c'est Luis Enrique, lui, il est passé à autre chose. Voilà, peut-être qu'il a pas voulu la blesser ou n'importe quoi, mais en tout cas, il y a eu une question qui était très précise. Et bon, en gros, lui, il a répondu de toute façon, tu vas pas la comprendre. Je pense qu'il parlait de la presse en général, mais c'est le paradoxe que chacun peut avoir, c'est-à-dire que Luis Enrique, il a très bien compris qu'il était dans l'obligation de communiquer s'il voulait exister, si je peux dire ça comme ça, encore plus dans l'exercice de sa fonction. Mais je trouve qu'il maltraite beaucoup la presse dans ses relations. Donc il y a ce paradoxe-là, mais encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Chaque entraîneur a sa personnalité, sa façon de faire les choses. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé aussi à entraîner et à devoir aller devant la presse, c'était pas ce que j'aimais le plus. Et puis après, petit à petit, j'aimais beaucoup ça. Ça me plaisait beaucoup parce que ça me permettait d'expliquer ce que je faisais. Voilà. Donc, et c'était ça qui était important pour moi. Et puis après, il faut aussi avouer que quelquefois, je faisais passer des messages aussi auprès de mes joueurs. Mais la seule chose que je m'imposais, c'est que si je disais par exemple quelque chose en conférence de presse ou après les matchs, sur les joueurs ou sur l'équipe, je l'avais dit avant aux joueurs. Et du coup, tout ce que tu dis là, ça me fait rebondir sur quelque chose. On a toujours l'impression qu'il y a, enfin, ouais, moi j'ai toujours cette impression-là, notamment, surtout sur un après-match, quand il y a une interview des joueurs, est-ce que l'entraîneur leur dit quoi dire? Non. Est-ce que à ce niveau-là, c'est pas? Non.
Moi, je l'ai jamais vu dans aucun club. Moi, j'ai jamais fonctionné comme ça. La communication des joueurs, elle leur appartient. On peut pas la maîtriser. On leur dit pas. La seule chose, que j'ai fait avec mon président, c'est quand tu es dans une situation de crise, que tu es mal classé, que tu viens de perdre le match, et puis qu'il y a le feu un petit peu partout. J'ai quelquefois entendu des présidents dire ou des directeurs sportifs prendre l'initiative de dire personne parle. Voilà. Mais ça fait aussi partie de la communication. Alors je sais que la presse est pas contente par rapport à ça, mais quand on est en situation de crise, moins il y a de personnes qui parlent, mieux c'est. L'arme médiatique absolue aujourd'hui, tu en as parlé brièvement tout à l'heure, c'est les réseaux sociaux. Mais moi, je considère que les réseaux sociaux, c'est un média à part entière. Alors pourquoi je dis ça? Parce que sur Twitter, sur X, tous les médias y sont. Et tous les journalistes de ces médias, ils sont à titre individuel. Et qu'ils vont chercher des informations là-dedans. Je sais que des journalistes communiquent avec des groupes de supporters ou avec les capots des supporters de différents clubs. Ils vont à la pêche un petit peu aux informations. Donc ça c'est une chose. Et là, tu dis que les capots des supporters, ils sont en direct avec les journalistes sur les réseaux sociaux pour essayer de choper des infos. Les journalistes les sollicitent pour avoir certaines informations. Quand on veut prendre un peu la tendance d'un club, voilà comment ça se passe. Notamment, on a vu récemment Wade des supporters avec l'entraîneur discuter. Donc là, c'est sûr que les médias, ils ont accès, ils peuvent avoir des informations, tout ça. Alors après, bon, pareil, l'histoire qu'on leur raconte, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est pas vraie, peu importe, mais la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui sortent et que là-dedans, que ce soit vrai ou que ce soit faux, une fois que c'est sorti, c'est sorti. Voilà. Et après, donc, l'entraîneur, il doit aussi gérer ça. Il faut être assez costaud pour ne pas en tenir compte parce qu'il y a quand il y a des choses qui sont très négatives, donc sur sa personne, sur l'entraîneur, mais aussi il y a des choses qui sortent sur l'équipe. Et puis dans mon expérience d'entraîneur, j'ai assisté à des choses par rapport aux réseaux sociaux où tu fais une réunion dans une salle, il y a les joueurs, le staff et le président, il y a personne d'autre. 2 minutes après, sur les réseaux sociaux, il y a des choses très précises de cette réunion qui sortent. Donc, il y avait des balances à l'intérieur, enfin des balances. Donc, le monde d'aujourd'hui, il est comme ça. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que tu fasses tout le temps attention à ce que tu dis partout. Après, on essaie de pas trop dire de bêtises, mais oui, il faut maîtriser sa communication. Chaque fois qu'un entraîneur communique, en tout cas, chaque fois que je communiquais, mon truc, c'était qu'est-ce que je veux faire passer comme message, qu'est-ce que je veux dire. Pour toi, c'est la personne, on voit la personne que c'est, mais pour toi, c'est pas un rôle, quoi. Mais non. Jamais tu penses qu'il y a un des entraîneurs, là, ils jouent un rôle quand ils sont là, le coup de Luis Enrique, par exemple, c'est un bon exemple. Tu penses pas qu'il non, mais sur rôle? la durée, on peut pas jouer un rôle. Il peut y arriver, évidemment. Alors, je parlais tout à l'heure des situations de crise. On peut faire, voilà, on peut par rapport à une certaine question, par rapport à, voilà, on peut aussi des fois donner le change, montrer un visage souriant, dire que je suis pas inquiet, tout va bien, voilà. Pardon. Mais je pense que sur la durée, vous pouvez pas tricher, vous pouvez pas jouer un rôle. Après, il y a simplement des gens qui sont plus à l'aise avec ça, qui maîtrisent plus ou moins bien cet exercice-là. Puis après, oui, je vais le dire comme ça, il y a des entraîneurs qui s'occupent d'abord de la communication avant de s'occuper du reste, qui sont meilleurs dans le domaine de la communication que dans le domaine purement footballistique. Mais parce que on est, ça fait un petit moment, on est dans une ère où aujourd'hui l'image, le son, c'est primordial. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans ça. Alors après, heureusement ou malheureusement, chacun peut avoir son idée là-dessus, mais aujourd'hui c'est une réalité. On peut pas tout dire dans la communication qu'on a avec les journalistes, avec la presse, mais je pense que la clé c'est d'abord de rester soi-même, parce que sur la durée, on est démasqué, puis on n'est pas, après on n'est plus crédible, Et le fait après qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qu'il y ait des débats, pas des débats sur ce qu'on a dit, ça c'est autre chose. Mais l'important c'est qu'on soit en phase avec soi-même. Avec soi-même, voilà, comme devant les joueurs, comme devant tout le monde. Voilà.
Donc ça C'est sera, c'est ma vision des choses. Mais c'est aussi la même, enfin, dans la vie, c'est pareil, hein. vaut mieux toi-même. Bah, je pense.